On se retrouve aujourd'hui les amis avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. On va parler d'Islam Makhachev, Khamzat Chimaev, Paddy Pimblett. Il y a Taylor Lapillus potentiellement qui pourrait faire un retour à l'ARES. Vous avez bien entendu les amis. Donc on va parler de ça, on va parler de Tom Aspinall, etc. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. On commence tout de suite avec cette vidéo là les amis de Cyril Gann. Attendez, je vous mets ça. En fait il fait un exercice mais je sais pas ça sert à quoi en fait. C'est il tape dans des pneus. Mais je sais pas ça consiste en quoi. Attendez, je vais augmenter un petit peu, hop. J'avais vu une fois une vidéo, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû la voir sur les réseaux sociaux, où c'était une team de boxeurs, pas des professionnels je crois pas, des amateurs etc. Il y avait des petits, des jeunes, des adolescents, des darons etc. Et il y avait plein de pneus. Et chacun leur tour ils devaient taper dans un pneu. Les pneus ils étaient empilés. Et je crois que c'était pour voir l'impact en fait, la puissance de frappe de chacun en fait. Mais faire ça tout seul comme ça, je sais pas ça sert à quoi en fait. S'il y en a qui ont une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça sert à quoi les frères? Mais le but c'est que c'est en action, tu sens quand le pneu bouge, que tu sens comment ta force fait bouger le pneu progressivement. Frappe au corps. Là on dirait que quand il frappe, il cherche la poussée en même temps, mais dans un coup, faut tout rechercher sauf la poussée. Ouais, faut frapper, faut essayer de transpercer, faut pas pousser en fait. En fait, il y a deux écoles, il y en a qui disent faut transpercer, voilà, et il y en a qui disent faut taper, ramener vite. Voilà, il y a deux grosses écoles. Moi, je suis plutôt du style à transpercer à chaque fois dans ta frappe en fait. Ton but c'est de viser derrière ce que tu frappes, vous voyez. Mais frapper, pousser, comme il fait là dans le pneu, on peut le voir. Je sais pas si c'est pas contre-productif. Après, ceux les professionnels, Fernand Lopez c'est un bon entraîneur. Je suppose qu'ils font un exercice à thème. Ils savent ce qu'ils font, voilà. En tout cas, s'il y en a qui ont une idée de à quoi sert cet exercice-là, n'hésitez pas à me le dire. Maintenant, les amis, Islam Makhachev a atteint les 10 millions d'abonnés sur Instagram. Et c'est devenu le combattant le plus actif et le plus suivi de l'UFC. Et parmi les combattants inactifs, seuls Ronda Rousey, Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor sont plus suivis que lui. Donc en gros, c'est le... Ouais, vous allez voir qu'il est plus suivi que John Jones, etc. C'est une dinguerie. Et là, on a Khamzat Chimaev qui monte à 9 542 000 abonnés. Et devient le deuxième combattant actif de l'UFC le plus suivi et le cinquième le plus suivi de tous les temps. Donc le classement c'est ça. Premier, Conor McGregor, 46 millions, c'est une dinguerie les gars. Khabib Nurmagomedov, 38 millions, Ronda Rousey, superstar, voilà. À l'époque c'était un truc de ouf. C'était la superstar de l'UFC, elle était féminine, c'était Ronda Rousey. C'était la chouchoute de Dana White. Donc elle est en troisième position, Islam Makhachev, quatrième position, et Khamzat Chimaev, cinquième position. C'est un truc de fou quand même que John Jones soit même pas dans le classement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est même pas dans le classement, les gars. On continue, les amis, avec Ankalaev et John Jones. Bon, ça commence à se piquer entre... Il commence à se piquer entre les deux. Donc John Jones, comme je vous ai dit hier, il a envoyé un message à Alex Pereira en disant qu'il était déçu de lui, déçu qu'il ait perdu contre Ankalaev. Voilà, que par conséquent, ben, ils s'affronteront sans doute jamais dans cette position-là, s'il reste... s'il récupère pas sa ceinture, quoi. Et Ankalaev, ben, il a pris la mouche, lui ou son camp, hein, voilà. Je sais pas si c'est lui derrière son Twitter, mais en tout cas, il est devenu très actif sur Twitter, les gars, et très incisif, d'accord. Donc voilà, il y en a qui disent c'est lui, il y en a qui disent c'est pas lui, on peut pas savoir. Ça se trouve, il y est de temps en temps, etc. Bref. Et Magomed Ankalaev s'en prend à John Jones, la machine astéroïde, il l'a appelé. Ah, il l'a appelé. Il a dit quoi? Johnny, la machine astéroïde était très déçue. J'ai battu Alex, s'il te plaît. Affronte Tom Aspinall et arrête de fuir. Ah, ça tacle, hein, des gros tacles à la gorge. Donc je vous explique la vidéo. Il y a Alex Pereira, les amis, quand il a fait son entrée contre Ankalaev, il a fait son truc de tir à l'arc comme d'hab. Et regardez le coin d'Ankalaev, il a fait quoi? C'était stylé. Franchement, c'était stylé. Et regardez en bas. Là, Alex Pereira, il tire la flèche. Et regardez là. Hop! Il attrape la flèche et il la jette par terre. J'ai trouvé ça hyper stylé.
Continue les amis avec Paddy Pimblett. Attendez, je vais changer de bail. Bon, il y a Paddy Pimblett qui fait toujours parler de lui. Et il accuse Topuria de fuir. Donc il a dit, pour devenir champion, Topuria est devenu à bout d'Alexander Volkanovski. Selon Paddy Pimblett, El Matador change de catégorie pour ne pas réaffronter l'Australien. Et à ce sujet, Paddy Pimblett, lors d'une interview, a dit quoi? Volka était en train de gagner ce combat. Donc je pense qu'il s'est dit, je suis bon pour combattre Volka à nouveau. Et il est monté. Il a fui Alexander Volkanovski. Pour le moment, El Matador n'a pas ragé au propos de son rival. Toutefois, s'il continue à gagner, les deux hommes pourraient un jour se faire face dans l'octogone à l'UFC. Bah pour le coup, peut-être que Pimblett a raison les gars. Maintenant les amis, on va parler de Thomas Spinal et John Jones. Thomas Spinal a dit lors d'une interview, je le cite, « Je me fiche de qui j'affronte. Je souhaite juste être reconnu comme le vrai champion poids lourd. Dans un monde idéal, John Jones, le prochain adversaire idéal. » John Jones serait le prochain adversaire idéal. Désolé pour la traduction, qui est... C'est pas moi, c'est le site qui est comme ça. Je veux tester ma meilleure qualité, et ce n'est pas le striking, la lutte ou le jiu-jitsu. Il s'agit de prendre les bonnes décisions au bon moment. Mes compétences sont bonnes, mais celles des autres l'est aussi. Le fait d'avoir fait de la gym depuis l'âge de 10 ans ne nuit pas à ma prise de décision. Et mon père parle aussi beaucoup de l'entraînement des yeux. Et il s'agit de rendre vos réactions plus rapides. Je ne pense pas que beaucoup de gens fassent cela. Pour être honnête, je pense que ma prise de décision est de loin la meilleure de la division, a répondu à Spinal, etc., etc. Donc pour lui, sa plus grande force, c'est pas, comme il l'a dit, sa lutte, son striking, son JGB, etc. C'est sa prise de décision et son coup d'œil. Maintenant les amis, on va parler de Morgan Charrière, qui partage ce ressenti à l'idée de recombattre à nouveau en Angleterre. J-9. Donc on l'écoute les gars. Moi je suis hyper content de recombattre en Angleterre et surtout bah là moi j'avais combattu à l'Indigo 2 là, donc je suis hyper content de recombattre en Angleterre et surtout bah là moi j'avais combattu à l'Indigo 2 là, donc je suis hyper content de pouvoir combattre dans la grande arène et non franchement je le compare pas à Bercy ou à la France, je prends vraiment comme quelque chose à part. Moi ça va être ma première salle avec du public à l'étranger, vu que la dernière fois j'étais à l'Apex, donc je suis hyper content de pouvoir combattre dans une salle avec du public à l'étranger. Donc je m'attends pas spécialement quelque chose, justement j'attends de découvrir. Tout ce que je sais c'est que les Anglais bah, ils me connaissent, donc ça c'est toujours sympa de savoir que je retourne un petit peu à la maison là où je me suis construit. Et je suis impatient de voir m'accueillir à bras ouverts aussi, s'ils vont être un petit peu orgueilleux et que je vais me faire un petit peu huer, mais dans tous les cas franchement je suis hyper content de pouvoir faire du show pour en Angleterre, vu que ma carrière, je l'ai fait aux 3/4 là-bas, que j'ai pris mon titre et que j'ai signé là-bas grâce au Cage Warrior, qui est une organisation anglaise, donc je suis à moitié anglais. Moi je suis hyper content de recombattre ah voilà, résumé. en Angleterre et surtout, bah, là... Et on termine les amis avec Taylor Lapillus, qui parle de la suite des plans pour sa carrière. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Donc je vais le citer. Il a dit qu'il avait des propositions, mais pas satisfaisantes du tout. Et il a dit il faut que ça évolue. A-t-il confié lors d'une interview. Autrement dit, l'offre de l'UFC ne correspond pas à ses attentes. Et avec Ali Abdelaziz, un de ses managers les plus influents du MMA, je pense que c'est même le numéro 1 mondial, à ses côtés, le tricolore sait qu'il peut viser mieux. Et il a dit quoi? Si l'UFC ne revoit pas son offre à la hausse, il pourrait bien tourner la page pour de bon. Taylor Lapillus poursuit en disant ça. Donc si l'UFC n'est pas convaincant, d'autres organisations le sont. Taylor Lapillus affirme avoir reçu des offres d'acteurs majeurs du MMA international et français. Tous les acteurs internationaux comme français ont été là, confie-t-il. Ainsi le KSW, le PFL et l'Hexagone MMA semblent tous sur le dossier. Enfin le français a évoqué la possibilité d'un retour à la RS. Mais peu probable selon lui. La RS ne s'est pas positionnée, a-t-il expliqué. En revanche, l'Hexagone MMA semble prêt à lui offrir un contrat intéressant. Sa décision ne devrait plus tarder. UFC ou nouvelle aventure? Ça a Lapillus de décider. Les gars, franchement, je sais... Là, je parle en tant que spectateur qui aime bien Taylor Lapillus. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Hein. Moi, je trouve que c'est du Mel ce qu'il présente. Voilà. Après, oui, c'est pas un bagarreur, oui, etc. Mais c'est du Mel, c'est très technique. Il fait de l'escrime, le mec. Donc, moi, techniquement, j'aime bien le voir combattre. Je trouve ça très propre, etc. Donc, c'est un combattant que j'aime bien. Et donc, je serais très dégoûté de le voir à l'Hexagone MMA ou de le voir retourner à l'Ares ou je sais pas, les gars. Je sais pas ce que vous en dites. À la rigueur au PFL, à la rigueur au KSW et encore. Mais le voir à l'Hexagone, les gars, ou à l'Ares, non, franchement, ça me dit rien du tout. Après, c'est qu'un avis personnel. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui seront hype par cela. Voilà, ça c'est tout à chacun, y a pas de problème. Mais moi, non, franchement, à la rigueur, le PFL. Voilà.
PFL ou rien. Mais après, bon, il a 32 ans. Il va choisir, je suppose, le plus gros contrat, voilà, qu'on va lui proposer. Et il a tout à fait raison. Hein. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. N'oubliez pas de lâcher un petit like pour ceux qui veulent. Abonnez-vous, activez la cloche. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.